La directivité des micros. Avant de visionner ce tuto, il est préférable de regarder le tuto sur la technologie des micros. En photographie, il existe des courtes et des longues focales. En son, les micros ont eux aussi des angles différents de prise de son. On appelle cela la directivité des micros. Certains micros prennent le son de manière large et d'autres de manière plus serrée. Voyons les différentes directivités de la plus large à la plus serrée. Ceci concerne les micros monophoniques. Les micros omnidirectionnels. Le micro omnidirectionnel prend le son à 360 degrés. Il ne faut pas être placé devant le micro pour que celui-ci capture le son. Mais la qualité sonore sera meilleure si la source est placée devant le micro. Voici le sigle d'une directivité omnidirectionnelle. Ces micros sont surtout utilisés en radio. Dans les kits enregistreurs de l'IEX, vous trouverez le Sennheiser MD21, qui est un micro dynamique et omnidirectionnel. Peu sensible, il se place proche de la bouche. Les micro-cravates de l'IEX sont eux aussi omnidirectionnels, mais sont d'une technologie électrée. Ils se placent sur le haut de la poitrine de la personne qui parle. Les microcardioïdes. Les microcardioïdes prennent le son uniquement face au micro, d'une manière relativement large. Il faut donc le placer face à la source. Voici le sigle de la directivité cardioïde. Vous trouverez dans les kits enregistreurs le Sennheiser MD46, qui est un micro dynamique et cardioïde. Il se place aussi proche de la bouche. Dans les studios, le Neumann KMS 104 est également cardioïde, mais de technologie électroacoustique. Vous trouverez aussi des micros cardioïdes sur certains des micros enregistreurs IXM. Les micros hypercardioïdes et supercardioïdes. Voici le sigle du micro hypercardioïde ou supercardioïde. Ces micros s'utilisent plus souvent en vidéo qu'en radio. Les micros prennent le son dans un axe plus serré. Il faut pointer la source avec plus de précision. La directivité supercardioïde et hypercardioïde, conjuguée avec une technologie électrostatique, permet de s'éloigner de la source et dans le cas d'une prise de son en vidéo, cela permet de sortir du cadre de l'image. À l'IEX, dans les kits perche, vous trouverez le Rode NTG2, qui est un micro hypercardioïde et de technologie électrée. Certains micros enregistreurs IXM ont aussi des capsules hypercardioïdes. Dernière directivité, très serrée, le micro canon a un axe de prise de son très réduit et demande une manipulation précise car il prend le son uniquement en face de lui. Très utilisé en cinéma, le perchman doit être très adroit dans ses manipulations et déplacements pour viser très précisément la source. Il n'y a pas de micro canon à l'IEX, il peut être loué pour un tournage qui le nécessite.